l'école centre d'éducation, d'apprentissage et d'acquisition de connaissances. Et oui, c'est la rentrée, chers amis internautes, tout enfant à l'école. Notre question du jour, en cette période de rentrée scolaire, comment les polygames s'en sortent-ils, bien ou mal? Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, on m'appelle Kounou Segla Isaac. Communément, les gens m'ont surnommé Djagidi. D'accord. Disons Papa Djagidi. Voilà. Djagidi 3. Ah ok, d'accord. Merci pour la précision. Nous avons une petite question. Peut-être que en écoutant d'autres, on peut avoir des orientations dans leur vie. C'est la rentrée. Comment les polygames se débrouillent en cette période de rentrée? Ah, pour ce que le peu que je connais, ils ne s'en sortent pas. Hein, parce que par-ci, par-là, il faut sortir l'argent. Les frais de scolarité, c'est les yeux de la tête. Et ils sont à combien? Ils font quoi? Si ce n'est pas... Ils sont dominés par la faiblesse de la chair. Il faut que j'ai 2 femmes, il faut que j'ai 3 femmes. C'est compliqué, c'est difficile. Être polygame, moi, je le déteste. C'est pourquoi je ne le suis pas. Mais pour ce que je constate, c'est difficile, c'est compliqué, ils ne s'en sortent pas. Ouais. Donc, selon vous, les polygames, en cette période de rentrée, ils s'en sortent très mal. Très mal. Très mal. Ils ont du pain sur la planchette. Ouais. Merci beaucoup, Papa Djagidi 3, pour votre intervention. Merci. Bonjour, Papa. Bonjour, ma fille. Comment vous allez? Très bien, chez vous. Je rends grâce à Jéhovah des armées. D'accord. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? On m'appelle M. Makoutade, nous n'ayons Prosper, et professeur directeur technique à la retraite. Professeur Nayon, enchanté de vous connaître. Nous avons une petite question pour vous. Dites-nous, c'est la rentrée. Comment les polygames s'en sortent-ils? Est-ce qu'ils s'en sortent bien ou mal? Bon, à titre indicatif, je peux dire qu'ils ne s'en sortent pas parce que ce n'est pas facile de faire les préparatifs pour la rentrée. C'est difficile parce que nourrir d'abord une seule femme, ce n'est pas facile. Nourrir plusieurs femmes à la fois avec les charges liées aux enfants, ce n'est pas toujours facile d'après moi. Donc, selon vous, professeur, ils ne s'en sortent pas? Bon, moi, je connais beaucoup de cas et puis on va généralement leur aider pour les aider parce que d'abord, c'est des gens, c'est des polygames qui ne s'occupent d'abord pas de leur famille. Tout le temps, ils sont dans les cérémonies. Ils ne s'occupent vraiment pas des enfants. Ils prennent les enfants à la maison. Ce n'est pas leur préoccupation réelle. C'est vraiment gênant. Ce n'est pas facile d'avoir une femme qui s'occuper de la charge des enfants. Après, il faut plusieurs femmes. Vous voyez, madame la journaliste, que c'est trop compliqué, à mon avis. Et quels conseils vous pouvez leur donner? Est-ce de l'inconscience ou bien de l'irresponsabilité? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Ce que je peux leur apporter, c'est d'avoir un foyer monogame. D'avoir un foyer monogame où ce serait plus aisé pour eux de prendre en charge des enfants. Merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Je suis vraiment sincère. Merci pour m'avoir interrogé. Que Dieu vous accompagne dans votre programme. Merci beaucoup. On m'appelle Abdou Nassirou. Monsieur Nassirou, aidez-nous à répondre à cette petite question. Peut-être que ça peut orienter vos frères, même vos grands frères, on ne sait jamais. Nous sommes en période de rentrée. Comment les polygames s'en sortent-ils? Est-ce bien ou mal? Ah, vraiment. Si un polygame peut s'en sortir actuellement, il faut le féliciter. Dans la mesure où le coût de vie est très cher, il n'y a rien qui marche. Et puis, vraiment, pour s'en sortir, ce serait difficile, sans vous mentir. Donc, monsieur Nancy, vous pensez que, en tant que polygame, en cette période-ci, ils s'en sortent mal? Très, très mal même. Très, très mal, parce que avant de s'en sortir, il faut que, si on prend l'exemple, par exemple, moi, je suis un commerçant, je peux vous dire, depuis un certain temps maintenant, pour unir une somme pour aller faire le marché, c'est difficile d'abord. Avant qu'on ne suive ce qui se passe à la maison, vraiment, c'est trop difficile quand même. C'est difficile. Très, très difficile même. Même pour un monogame, il ne va pas dire qu'il arrive à s'en sortir à plus un polygame. Si jamais, s'il a des enfants qui sont très intelligents et que ces enfants veulent évoluer vraiment, parce que
dites-vous qu'il va payer les cahiers ou bien si ses enfants sont des universitaires, vraiment. J'espère que vous aussi vous connaissez ce qui se passe dans notre pays. Rien ne marche actuellement. Rien ne marche, rien ne marche. Sans vous mentir. Rien ne marche, je vous dis. Ah, s'il faut même voir le chef de l'État en face comme ça, moi je vais lui parler. Rien ne marche. On n'a plus rien. Et puis on vous amène des tasses exorbitantes, on ne comprend plus rien. D'accord. Quel conseil vous donnez à ces gens de personnes qui ne sont pas monogames? Qui ne sont pas monogames, qui sont polygames. Oui. Ah, je ne peux pas leur dire d'abandonner leurs enfants ou bien d'abandonner leurs femmes. Ah, ils vont encore redoubler le blason, ils vont encore redoubler d'ardeur. C'est tout, c'est la prière que moi je peux leur faire, de redoubler d'efforts, de ne pas se décourager. Parce que quand bien même vous avez 3 femmes, peut-être que c'est un moment où tout marchait bien et que vous allez dire, ah, là où je suis là, je peux avoir 3 femmes ou 2 femmes. Mais actuellement, là où on vit là, ah, il y a des hommes qui vont fuir la maison. Hein. C'est ça. Hein. Merci beaucoup, M. Nassirou, pour votre participation. Merci, c'est gentil. Ralph Emerson a dit, le but de la vie n'est pas de devenir parfait, mais c'est la volonté de devenir meilleur. Chers parents, peu importe votre titre matrimonial, polygame ou monogame, soyez meilleurs pour vos enfants. Merci de nous avoir suivis. Candide Aoudi au micro. À très bientôt.